Ce matin, j'aimerais avec vous partager une pensée sur une des paroles que Jésus va donner finalement à la foule qui entendait sa prédication. Jésus qui enseignait la foule par des paraboles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. À partir du verset 24 au verset 30, Jésus va parler en parabole en disant que pendant la nuit, un ennemi est venu semer l'ivraie. Le mot, je l'ai déjà dit, si vous prenez sur une version en grec, vous lisez tout le monde du grec, moi non plus. Mais il y a des versions où vous avez le texte en grec et la traduction mot à mot. Le mot n'est pas ivraie, mais c'est zizanie. L'ennemi est venu pendant la nuit semer la zizanie. Mais ce n'est pas sur ça que j'aimerais ce matin m'entretenir avec vous. C'est sur la personne où Jésus va expliquer, cette partie où Jésus va expliquer à ses disciples parce qu'ils n'ont pas compris le sens de ces paroles. Nous allons lire ensemble en Matthieu, chapitre 13, des versets 41 à 43. Et il dira ceci, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront tout dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Amen. En lisant cette phrase de Jésus, nous montre bien qu'il y a un moment, frères et sœurs, autant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à rayonner de la lumière de Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas que pour l'avenir, c'est dès à présent que Dieu fasse que ce que nous venons de chanter soit une réalité qui se voit aussi extérieurement. Parce que parfois, on peut chanter des choses, mais elles ne se voient pas, elles ne se réalisent pas à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'à quelque part, il y a des choses qui sont venues semer de la zizanie dans notre cœur, dans notre vie spirituelle. Et le Seigneur, ce matin, voudrait encore nous en libérer. Amen. Pour que rien ne fasse obstacle. Dans l'évangile toujours de Matthieu au chapitre 17, le verset 2, la parole de Dieu nous parle de ce moment où certains des disciples vont avoir le privilège de monter avec Jésus sur la montagne. Et là, ils vont vivre un moment particulier. Qui aurait voulu être là pour voir la transfiguration de Jésus-Christ ? Amen. Qui aurait voulu assister à ce moment ? Mais je crois qu'on se serait tous mis par terre comme il l'a fait Pierre, par la crainte de ce qu'il était en train de voir. Parce que la parole de Dieu nous dit, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Est-ce que cela n'est que pour Jésus ? Ou est-ce que c'est aussi pour nous ? Est-ce qu'il arrivera aussi pour nous le moment de briller ? Alors je voudrais vous dire que sans Jésus-Christ, toute lumière n'est qu'un simulacre et au mieux une très mauvaise copie. Sa splendeur est éternelle et elle est la source des justes. Amen. Il y a des années de cela, je travaillais dans une entreprise et ils avaient fait des travaux et finalement, par les travaux qu'ils avaient faits, ils avaient empêché à la lumière de l'extérieur de rentrer dans les bâtiments. Et on arrivait le matin très tôt, il faisait nuit, on repartait le soir, il faisait nuit, on ne voyait plus le soleil. Et d'un coup, les collègues qui étaient là, ils devenaient heureux, ils n'étaient pas heureux, ils n'étaient pas contents, ils étaient tristes, je dirais même, parfois même colériques. Et les responsables se posaient la question, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a autant de difficultés maintenant avec le personnel ? Et le Seigneur m'a interpellé par ça. Et je suis allé les voir, je dis, vous savez ce qui manque ici ? La lumière du soleil. Faites des ouvertures dans les portes, faites rentrer la lumière, ça ira mieux. Ils l'ont fait. Ça a marché. Amen. Je crois, frères et sœurs, que nous avons besoin que la lumière de Christ rentre davantage dans notre vie. Alors ne faisons pas une petite fenêtre. Ouvrons tout. Amen. Ouvrons tout. Laissons le Seigneur encore ce matin venir nous remplir de sa grâce.
La parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, les versets 16 à 19, nous exprime justement cette pensée que la splendeur est éternelle et Christ en est la source. Il dit, il y avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tomba à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. » Qui est celui qui brille? Qui est celui qui brille, frères et sœurs, éternellement? Alors vous vous rendez compte, Jean, il vient de voir celui qui brille éternellement, et là il tombe, il a peur, il a crainte, et la main du Seigneur se pose sur lui. Qui désire encore ce matin que la main du Seigneur se pose sur lui? Amen. Qui a envie de vivre cette expérience personnelle où le Seigneur ne vient pas nous déclarer la mort, mais nous déclarer la vie en lui? Amen. Il a vaincu la mort. La mort n'a pas de pouvoir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors vous allez dire, on ne va jamais mourir. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est que la mort éternelle n'aura pas d'emprise sur ta vie si ta vie appartient à celui qui est la vie éternelle. Fais de l'éternel te délice. Amen. Et te donnera la vie éternelle. Celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il sera finalement sauvé. Il passe de la mort à la vie. Il y a cette tristesse qui s'en va. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le poids de quelque chose qui amène, dirais, dans la souffrance, dans la douleur, dans la peine. Mais nous savons avec qui nous allons nous retrouver dans les lieux célestes. Amen. Excusez-moi de le dire, moi je le dis pour moi, Seigneur, reviens bientôt. Parce que tout ce qu'on voit, je me dis, Seigneur, c'est mal parti. Il le dit, hein. Mais c'est de pire en pire. Il y a des choses qui deviennent insoutenables. Frères et sœurs, les ténèbres cherchent à étouffer la lumière. Il est question pour nous de rendre compte à Dieu de ce que nous faisons, de la lumière qui a déposé dans nos vies. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, des versets 35 à 36, c'est toujours Jésus qui parle et qui dit « La lumière est encore un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. » Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. J'ai été étonné encore par la lecture de ce texte. La première chose, il est question pour nous et il nous invite à marcher pendant que la lumière est là. Alors Jésus a invité cette génération qui avait reçu le Sauveur, celui qu'ils attendaient, celui que les prophéties elles annonçaient, et pourtant, pas tout le monde l'a reconnu. Beaucoup y ont tourné le dos. Si nous lisons les textes, des foules ont entendu Jésus parler. Des foules ont vécu les miracles de Jésus. Il disait la parole de Dieu qu'il guérissait tous les malades. Amen. Sa notoriété n'était plus à faire, elle était faite. Et moi, je me suis demandé, Seigneur, mais où ils étaient, tous ces hommes, toutes ces femmes, lorsqu'il a été posé la question de qui il fallait sauver? La foule est devenue muette et s'est laissée amener par les ténèbres. Ceux qui avaient goûté au pain, au poisson, ceux qui avaient goûté à la grâce, ceux qui avaient goûté au miracle. Frères et sœurs, que Dieu nous garde de tomber dans le même piège. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi voudrait faire de nous la même chose, nous faire taire. Arrêter de briller de Jésus-Christ. Arrêter de marcher. Alors, il est question finalement de tomber dans l'immobilisme spirituel. Qu'est-ce que tu fais? Je vais à l'église. Mais non, n'y va pas. Il y a trop de monde. Il y a assez de monde. Reste chez toi. Repose-toi. Prends du bon temps. C'est ça, hein? Vous n'avez pas entendu une petite voix comme ça ce matin?
Hein, quand vous êtes réveillé, vous dites, oh là là, la nuit était courte. Tu as été à un mariage hier, repose-toi aujourd'hui. Oui ou non? Ça m'a bien semblé, j'ai vu vos yeux ce matin. Et lorsqu'il est question d'évangéliser, mais non, reste assis, parle pas, t'as rien à dire, t'as rien à faire. Jésus, s'il veut sauver, qu'il les sauve lui-même. Non? Frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés à être rayonnants de sa présence dans nos vies. Pas seulement lorsqu'on le chante. Il n'est pas question d'une belle phrase ou d'une belle chanson. Il est question d'une vie qui brille en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Amen. Ce matin, j'ai croisé le regard d'une toute petite qui était dans sa poussette. Une petite blondinette, vous allez la reconnaître en partant. Un visage rayonnant, beau comme tout. Et vous voyez dans cet enfant, dans les enfants en général, on voit cette simplicité, cette pureté qui parfois, à nous adultes, nous fait défaut. Et quand Jésus dit qu'il faut que nous devenions comme des petits-enfants, ça serait temps qu'on rajeunisse un peu. Hein? Mais est-ce que vous voulez rajeunir? Et il n'est pas question de renoncer à votre retraite, gardez-la la retraite. Mais il est question finalement spirituellement de dire, Seigneur, fais-moi revenir au feu du premier amour, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas être un feu qui s'éteint, mais je veux brûler pour toi, Seigneur. Je veux être cette lumière que la parole de Dieu me dit que je dois être. Et il dira, croyez en la lumière afin que vous deveniez des enfants de lumière. Il est question pour nous de porter les traits de caractère et de la personnalité de Jésus lui-même. Parfois, quand on regarde les enfants, on les reconnaît, on voit les traits des parents. Hein? Est-ce que nous voyons, est-ce qu'on voit les traits de caractère de notre Dieu, notre Père? Parce que si ce n'est pas le cas, alors il faut retourner et dire, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, transforme ma vie. Est-ce que Dieu peut transformer ta vie? Oui, il en a le pouvoir, il en a l'autorité, mais il ne le fera pas si toi, tu ne lui dis pas, Seigneur, je le veux. Change ma vie, change mon existence. Et après, dans ce texte, il dit, Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Et je me suis dit, mais comment est-il possible? Il leur dit de marcher dans la lumière. La lumière, elle est là encore pour un peu de temps. Et après, il part se cacher. Vous savez pourquoi il est allé se cacher? Parce que finalement, le cœur de ces hommes et de ces femmes avait refusé la lumière. Que Dieu nous garde de refuser la lumière. Parce que vous savez, on peut avoir un écriteau église. On peut avoir un programme d'église. On peut avoir les chants d'une église. Mais si Christ n'est pas présent, ce n'est pas une église. C'est un club. C'est un lieu où on se rencontre, on se dit quelques paroles dans le patois de Canaan, mais après quoi, vide on est venu, vide on repart. L'ennemi voudrait, c'est son but, éteindre la lumière que Christ a mise dans votre cœur. L'ennemi voudrait ternir cette lumière qui doit briller en vous et qui doit briller en nous tous, frères et sœurs. Hein. Du plus petit au plus grand. Amen. Que le Seigneur fasse que les petits témoignent, ils soient comme des évangélistes dans leur école. Ça arrive, hein. Des petits qui chantent les chants qu'ils ont appris au gibes le dimanche. À toi la gloire. C'est pas ça, vous chantez au gibes? On va changer le répertoire. Les paroles d'un enfant peuvent changer la vie d'un adulte. Souvenez-vous de cet homme de guerre, Naaman. Une petite servante dira « Ah, si mon Seigneur avait rencontré l'homme de Dieu, il serait guéri. »
ça suffit pour amener cet homme à vouloir rencontrer le Dieu de l'homme. Pas l'homme de Dieu, le Dieu de l'homme. Parce que c'est le Dieu de l'homme qui pouvait le guérir, ce n'est pas l'homme. Et il est parti dans cette quête en se disant, mais il va faire ceci, il va faire cela, il va agir comme ça. Et peut-être ce matin, vous êtes venu dans ce lieu en vous disant, mais si Dieu existe, il va faire ceci, il va faire cela. Je vais avoir le buisson ardent, je vais avoir les anges avec des harpes qui me chantent à côté des oreilles. Mais vous n'aurez pas tout ça. Vous avez moi, qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre, non pas ce que vous voulez entendre. Et ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que si vous ne faites pas rapidement le choix de mettre Christ au centre de votre vie, vous êtes perdu. Sans Christ, on est perdu. Un jour, je priais, je disais, Seigneur, cet après-midi, il va falloir évangéliser. Quelle est la parole que je dois prononcer, Seigneur? Quelle est la parole qu'il faut partager? Et je parcourais les évangiles en disant, peut-être il va me dire ceci, peut-être il va me dire cela. Et après quelque chose s'est inscrit fortement dans mon cœur. Dis-leur qu'ils sont perdus. Parce que tant qu'on ne comprend pas qu'on est perdu, on ne cherche pas le salut. Tant qu'on ne sait pas qu'on est malade, on ne se soigne pas en général. Hein? Non? C'est pour ça qu'on n'aime pas aller chez le médecin, comme ça on ne sait pas qu'on est malade. Mais lorsqu'on est obligé d'y aller parce que la maladie est devenue une évidence, elle nous empêche de vivre, elle nous empêche d'avancer, elle nous empêche même de regarder à l'avenir. On a peur. Là, on va voir le médecin et on le paye pour qu'il nous soigne. Mais je voudrais te dire que Jésus, lui, l'a payé pour te soigner, pour me soigner, pour te sauver, pour nous sauver. Il a donné sa vie pour que la nôtre soit épargnée. Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. Dans la parole de Dieu nous est dit, en ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y a pas eu depuis les nations existant jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Waouh! Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auraient été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Il est question pour nous de nous assurer que notre nom est inscrit sur le livre de la vie. Amen. C'est le Seigneur qui détient le registre, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas un mouvement, c'est Dieu lui-même. Les étiquettes, les religions, les pratiques religieuses n'ont jamais sauvé personne. C'est Christ qui sauve. C'est lui qui a accompli à la croix le sacrifice ultime. Lui sans péché. Il a payé pour nous pécheurs. Et il est question d'être clairvoyant. Il est question d'y voir clair. Est-ce que tu vois clair ton avenir ou est-ce que ton avenir reste pour toi encore confus? Il reste encore dans le brouillard. Tu ne vois pas l'avenir, tu ne vois pas ta vie éternelle, tu ne vois pas plus loin que ton nez. Pourquoi? Parce que l'ennemi va tout faire pour te mettre dans une situation où tu ne peux pas contrôler. C'est lui qui veut contrôler ta vie. La différence avec Jésus-Christ, c'est qu'il t'éclaire. Et il veut que tu puisses marcher par le désir de ton cœur avec lui tous les jours de ta vie. Il ne te l'impose pas, il te le propose, il te l'offre, il te l'accorde dans sa bonté, dans sa miséricorde. Les justes, vous savez, dans la parole de Dieu, il nous dit qu'ils sont empreintes des qualités spirituelles bien prononcées. Tout ce qui est fade n'est pas utile. La parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à être le sel et la lumière. Amen. Le sel, s'il n'est plus capable de donner du goût, il dit la parole de Dieu, il ne sert à rien, il est jeté.
ce sel qui est nécessaire en petite dose. Parce que si c'est trop salé, c'est terrible, non? Vous êtes déjà trompé entre le sucre et le sel. Si ça vous arrive, vous allez tout de suite comprendre que vous êtes trompé. Surtout si vous aimez prendre du sucre avec du café et pas du café avec du sucre. Si vous mettez une certaine dose, vous allez tout de suite comprendre que vous vous êtes trompé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dit la parole de Dieu en Luc 14, 34, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Qu'est-ce qui peut changer notre vie et comment nous pouvons nous aussi encore aujourd'hui être ce sel et cette lumière? Alors j'aimerais avec vous, par ces quelques textes, parcourir la parole de Dieu et nous encourager les uns et les autres à marcher comme des justes. Ceux qui ont compris, ceux qui ont saisi, ceux qui sont prêts aussi à en payer le prix, parce qu'il y a un prix à payer. Alors à la croix, le prix a été payé, mais aujourd'hui, il est question de renoncer à notre propre vie pour vivre Christ. Tant qu'on n'est pas prêt à mourir à nous-mêmes, à notre vieille nature, qui a une certaine facilité et une certaine rapidité à ressusciter. On finit le culte, on dit « Oui, Seigneur, je veux mourir à moi-même ». On sort et la vieille nature revient aussi vite. Non? On le voit par nos propos, par nos actes. Mais on a besoin de dire « Seigneur, aide-moi à ne plus laisser le vieil bonhomme, je me permets, la vieille bonne femme, à revenir. Seigneur, je veux être une créature nouvelle. Pour ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont... Voici toutes choses. Amen. Il y a une transformation qui sera nécessaire. Et alors, je voudrais dire à tous les époux, tu seras heureux de la transformation que Dieu va faire en ton épouse. Mais je voudrais dire aux épouses, vous serez heureuses de voir la transformation que Dieu a fait dans vos maris, ainsi que dans vos enfants, non? Une transformation totale où tout a changé. Ce n'est plus la question des conflits, des combats, mais c'est la question de la grâce de Dieu. J'ai rencontré une famille dans laquelle, quand il y avait des disputes entre le père et les enfants, ça se réglait à coups de poing. Sérieux, à coups de poing. Jusqu'au jour où Dieu a touché un des enfants. Son cœur s'est donné à Christ. Et après, sa maman s'est donnée à Christ. Ils étaient les seuls chrétiens dans la famille. Et quand il y avait des situations, quand ça commençait à taper dans tous les sens, ils priaient et criaient à Dieu. Et vous savez ce que Dieu a fait? Non, il n'a pas envoyé un arbitre pour juger qui avait gagné le combat. Non, il a transformé leur vie. Ils se sont tous convertis. Maintenant, quand il y a un problème, ils prient. C'est mieux, non? Que Dieu fasse que cette transformation ait lieu dans toutes les familles. Psaume 97, verset 10 dira « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. » Amen. Psaume 43, versets 3 à 5. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis sur moi? Attends-toi, Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors ce matin, dites à votre âme, pourquoi t'as battu mon âme? Vous n'avez pas l'habitude de vous parler à vous-même? Vous n'osez pas le dire. Parce que Lutatan, quand quelqu'un parlait tout seul, on disait qu'il était prêt pour aller à l'hôpital psychiatrique. Pourtant, je vois bien, des fois, on se parle tout seul. Alors maintenant, avec l'histoire des oreillettes, on ne sait plus. Il parle tout seul ou il parle à quelqu'un. Non?
Mais là, il est question de parler à son âme, à parler à l'intérieur de toi. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi tu te laisses abattre? Pourquoi tu te laisses avoir? Va vers le Seigneur, retrouve la lumière, retrouve la joie, retrouve la paix vers le seul qui puisse te l'accorder, Jésus-Christ. Amen. Même dans les temps sombres que nous traversons. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 6. L'apôtre Paul dira, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Cet après-midi, on va prendre un temps autour de l'annonce de l'Évangile. Ce n'est pas un temps, ce n'est pas un deuxième temps, non. Ça fait partie du temps que nous devons prendre les uns et les autres dans la présence du Seigneur. L'Évangile n'est pas bon que pour les autres, il est bon aussi pour nous, non? Il est question pour nous de continuer à alimenter le feu que Dieu a mis dans notre cœur. Et la parole de Dieu, elle est là pour alimenter ce cœur qui doit être le nôtre et qui brûle pour Jésus-Christ. C'est là que Dieu nous inspire et nous parle. Et il est question pour nous de ne pas nous prêcher nous-mêmes, mais de prêcher Christ, ce que Christ a fait en nous. Parfois, on a du mal à témoigner parce qu'on se dit, mais comment je vais lui expliquer la Bible? Mais explique-lui la Bible parlante. Avez-vous la version de la Bible parlante? Non, ce n'est pas l'application du téléphone, c'est vous. Vous devriez être, l'on doit être la Bible parlante. Ce que la parole de Dieu dit, nous le devrions vivre, non? Si je le vis, je deviens une Bible parlante. Après, attention à ce que je dis et à comment je le dis. On ne va pas mettre nos propos, Jésus a dit que, parce que vous savez, il y en a aujourd'hui qui utilisent Jésus a dit, Jésus m'a dit, et mettent ce qu'ils veulent derrière. Ça, ce n'est pas de la prophétie, c'est du blablabla. Ça, c'est juste de l'oxygène utilisé pour rien. Même lorsque le monde voudrait nous faire taire, soyons les témoins de la lumière. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, dit la parole de Dieu. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la... Regardez, elle commence par éclairer ceux qui sont dans la maison. Mon frère, ma sœur, ton témoignage doit commencer par ta maison. N'est-ce pas? On continue. Que la lumière luise ainsi devant les hommes, et après c'est à l'extérieur, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, parce que la gloire revient toujours à Dieu. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, la gloire appartient à Dieu. On aime bien arborer nos capacités, nos qualités, nos diplômes. Je le dis souvent quand on écrit un CV, curriculum. Vous en avez déjà écrit un ou deux ou trois ou plusieurs? Je suis sûr que vous avez mis tous vos défauts dedans. Non? Qu'est-ce que vous mettez dans un CV? Qu'est-ce qu'on met dans un CV, Michael? Les compétences, le parcours d'études, quoi encore? Parcours professionnel. Maintenant, on met même le hobby. Tu as un hobby. À quoi ça sert que je te dis si j'ai un hobby et si je n'ai pas? Mais il n'est jamais question de mettre nos défauts, non? Parce que si on mettait nos défauts, l'employeur serait tellement averti qu'il dirait avec ton défaut, ce n'est pas le bon ouvrier. On ne trouverait jamais de travail, non? C'est vrai ou pas? À la différence que Dieu connaît nos défauts.
Dieu connaît vos défauts, ainsi que les miens. Ne vous inquiétez pas, il les connaît tous. J'ai toujours eu sur mes feuilles de notes, monsieur le professeur, peut mieux faire. Et je répondais toujours, mais est-ce qu'il veut mieux faire? Parce que parfois, on n'a pas envie d'en faire plus. On veut juste arriver au niveau pour passer. Une fois qu'on a passé les examens, c'est bon. Mes frères et sœurs, il n'est pas question pour nous juste de rentrer dans le royaume des cieux. Moi, je ne veux pas juste rentrer dans le royaume des cieux. Je veux m'asseoir aux pieds de Jésus. Amen. Il y a de la place pour tous. Qui veut venir? Amen. Alors on peut mieux faire, on doit mieux faire. Parce que ce monde a besoin de voir qu'on est prêt à tout pour marcher avec notre Seigneur. Revêtons-nous de la lumière qui est une arme puissante. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Vous avez déjà vu ce qui se passe pendant la nuit si vous laissez juste une petite lupiote allumée. Vous pouvez la repérer tout de suite, n'est-ce pas? Une petite lupiote, ça ne change pas grand-chose, on vous dit avec ça, mais ça vous permet déjà de vous repérer, non? Et même si elle est toute petite, elle chasse les ténèbres qui sont autour d'elle. Et si cette petite lupiote, elle est finalement branchée à celui qui donne encore plus de lumière, que se passe-t-il? Ça devient comme un phare dans la nuit. Amen. Et finalement, les ténèbres, elles sont obligées de reculer. Mon frère, ma sœur, si tu veux que les ténèbres reculent autour de toi, de ton foyer, de ta famille, de tes enfants, demande au Seigneur de briller pour lui. Prends cette position de dire, Seigneur, je veux briller pour toi, non pas pour moi, mais pour toi, Seigneur. Je veux voir mes petits-enfants, Seigneur, à toi. Tous les jours, je prie pour ma petite fille. Encore, elle ne sait ni lire, ni écrire, ni parler. Quand elle me regarde, elle me boude. Elle préfère voir sa mamie. Ça va changer. J'ai une stratégie. Mais je prie pour elle tout le temps. Je dis, Seigneur, fais que ta parole rentre dans son cœur. Seigneur, inscris-la. Et même si moi, je ne le verrai pas, mais je sais que toi, tu es fidèle. Tu agiras, Seigneur. Amen. Que le Seigneur fasse que nos cœurs soient brillants pour Christ. La lumière ne craint pas de faire la différence, mais elle veut faire la différence. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Aujourd'hui, beaucoup voudraient ressembler à un tel ou un tel. Il existe maintenant des influenceurs qui vous disent ce que vous devez mettre, de quelle couleur vous devez vous habiller, quel parfum vous devez mettre, de quelle manière vous devez faire vos œufs brouillés. Oui, parce qu'ils veulent vous influencer même sur les œufs brouillés. C'est terrible ça. Ils veulent vous dire quel beurre choisir. Peut-on dire à des Normands quel beurre choisir? C'est pas possible ça. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qui est bon. Mais même là, ils veulent vous influencer. Et si nous, on devenait des influenceurs pour amener les gens à Christ, qui veut être un influenceur? Il n'est pas question d'aller forcément dans les réseaux sociaux, mais par ta vie personnelle, tu peux influencer, tu peux toucher, tu peux communiquer la vie de Christ en toi. Quand tu passes et tu rayonnes, quelqu'un qui est éteint à côté de toi, il te voit, il dit « Waouh ! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es toujours heureux? Pourquoi tu es toujours souriant? Pourquoi tu ne dis jamais de gros mots ?» Et là, tu peux l'influencer. Et tu lui sors le site
Jésus sauve. Amen. Et là, tu le branches à l'éternité. Et tu l'amènes finalement à constater que ce que toi tu vis, lui aussi peut le vivre. Amen. Tu n'es pas payé pour le faire. Tu es encouragé à le faire. Parce que si nous, qui sommes appelés à briller, on ne brille pas. Si nous, qui sommes appelés à témoigner, on ne le fait pas. La parole de Dieu nous dit qu'un jour les pierres crieront. Ça fera étrange d'entendre des pierres parler, hein? Non? Ça serait étrange de se voir un jour dans le ciel et dire, mais moi je suis éteint. Par rapport aux autres, je suis éteint. La lumière brille et chasse les ténèbres. Regardez Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs des enfants de Dieu, sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. Êtes-vous prêt à briller? Ou est-ce que ce matin, il y a quelque chose qui porte préjudice à votre lumière? Est-ce que ce matin, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est le temps de régler le problème. C'est le temps de dire, Seigneur, viens tout à nouveau, embraser mon cœur et ma vie, Seigneur. Peut-être que c'est les problèmes qui vous ont éteint. Ils ont essayé d'amoindrir votre foi. Ils ont essayé d'amoindrir votre encouragement vers les uns et les autres. Ils ont essayé même d'amoindrir votre service pour Dieu, puisque c'est ainsi. Ça ne sert à rien. Ça, c'est l'ennemi qui voudrait vous éteindre. Et Christ, ce matin, voudrait tout à nouveau vous encourager, vous fortifier, vous éclairer. N'oubliez jamais ce qui est écrit dans ce dernier verset du livre des Juges au chapitre 5, verset 31. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Si nous aimons le Seigneur, obligatoirement, nos cœurs brillent. Et cette lumière ne peut pas être enfermée, ne peut pas être éteinte, ni par l'ennemi, ni par la mort. Parce que, sauf erreur de ma part, même le jour où nous sommes au moment où notre corps est en train de partir, n'est-ce pas, le moment de l'inhumation, de quoi on témoigne? Qu'est-ce qu'on demande? C'est que même ce dernier acte de notre vie témoigne de la bonté, de la grâce, de la miséricorde, de la fidélité et de l'amour de Christ. Amen. Même là, nous continuons à briller. Et vous savez, cette lumière ne peut pas s'éteindre parce qu'elle est éternelle. Et pour ceux qui sont en Christ, il est question pour eux de se retrouver auprès du Père. Amen. Devant lequel notre lumière prendra encore une autre dimension. Parce que nous serons finalement parfaits. Il dit la parole de Dieu que nous serons transformés en un instant. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire aujourd'hui. Ce qui nous manque, Dieu va le rajouter. Mais dès à présent, demandons au Seigneur de briller. Ah, si seulement on pouvait même faire des économies d'électricité à la maison. On serait tous en ancien, fais-moi briller, comme ça je n'aime plus la lumière. Ce n'est pas de ça. C'est pas de ça. La question, c'est de briller parmi un monde qui se meurt. Regardez notre pays, qui est dans la peur, dans la crainte du lendemain, dans la confusion. Est-ce que nous avons quelque chose à proposer? Avez-vous quelque chose à proposer? Alors peut-être vous dites, mais vous savez, moi, personne ne m'entend. Et justement, brille. Si on ne t'entend pas, on te verra. Et on verra Christ dans ta vie. Et c'est lui qui agira.